Bonjour, bonjour, bonjour. C'est parti pour un tirage sentimental. Dans le relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a la prière de la mère. Il y a des gens qui sont en train de faire leur prière, qui prient beaucoup. Peut-être une mère décédée, qui font leur demande. Par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose que peut-être que vous avez perdu, ou peut-être aussi quelque chose qui vous a profondément fait du mal. Peut-être que vous parlez à votre mère défunte, ou peut-être que vous êtes parti voir votre mère pour qu'elle puisse vous aider. On parle de danse avec la vie, peut-être des choses de la vie de tous les jours, des choses qui, des choses qui concernent aussi des racines, peut-être un héritage, quelque chose comme ça. Vous vous sentez vidé par rapport à les choses qui se sont arrivées ces jours-ci. On vous demande aussi de vous... Peut-être que quelque chose qui a éveillé en vous une solitude, quelque chose qui vous a fait vraiment mal au cœur. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous réveiller justement de cette situation. Et on vous dit de vraiment regarder à l'intérieur de vous. Parce que vous pouvez avancer par rapport à ça. D'accord ? On vous dit aussi d'accepter cette situation. Cette situation peut-être qui vous fait encore mal. Alors ici, on parle d'amant, de couple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces couples? Bon, ben, il y a une belle relation, là. Il y a quelque chose de flamboyant, de très joli. Peut-être une relation assez simple. Peut-être que c'est une amitié fusionnelle. Une amitié amoureuse aussi, on peut parler de ça. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, justement, de cette personne. Si c'est une personne à laquelle vous pensez, une personne chère à votre cœur. On vous dit que peut-être que ou vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, ou peut-être vous allez revoir cette personne, d'accord? On vous dit de rester dans l'instant présent. C'est l'instant présent qui guérit tout en ce moment. Hein? Sortez dans la nature, bougez, hop. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Allez, 2 dernières cartes, j'en ai plus. Ouais, c'est une amitié peut-être qui commence à grandir et qui va aller vers, je sais pas, vers quelque chose de stable. Je vois vraiment quelque chose de stable. Hein. Ça va aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable. C'est une relation qui est assez douce. Hein. C'est quelque chose qui est encore en train de se mettre en place. On est en train d'enfiler les choses. Et d'une chose à une autre, peut-être que ça va aller vers de la contemplation, vers quelque chose de vraiment très joli, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Allez. On me dit de reprendre ces cartes. Hop. Allez. Dans le travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le travail? Oh là. Alors, peut-être qu'il y aura une union, une nouvelle union, un nouveau contrat, un engagement dans le travail. Il y a un éveil, peut-être que là, ça va être un nouveau travail. Ça sera quelque chose qui va peut-être que vous allez dévoiler une autre capacité dont vous saviez pas assez, comment dire, que c'était pas votre profession au début, mais justement, ça va éveiller en vous d'autres capacités dont vous ne connaissiez pas. On parle ici de terre lointaine. Terre lointaine, c'est peut-être que vous allez comment dire, déménager. Peut-être que vous allez vous engager dans un travail à l'étranger. On peut parler de ça aussi.
Là, on vous dit de faire attention quand même à des gens qui parlent pas très bien de vous, hein. Il y a peut-être une personne qui est amoureuse de vous dans le travail aussi, et ça attise les médisances d'autres personnes, hein. Ça attise vraiment beaucoup de médisance par rapport à d'autres personnes. Là, on vous parle vraiment que c'est peut-être un travail familial, vous allez travailler en famille, quelque chose comme ça, d'accord? De rien n'est le tout. C'est-à-dire que peut-être que c'est un petit projet dans lequel vous saviez pas encore, vous n'avez pas encore mis les bases. Et en fin de compte, là, peut-être que vous êtes regroupés en famille pour pouvoir justement réaliser ce petit projet. On vous dit de bien lire entre les lignes, de bien écouter ce qu'on est en train de vous dire, hein, pour mieux vous épanouir. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se dire mais que vous n'entendez pas. Et c'est grâce à ce qu'on va vous dire que vous allez pouvoir avancer, hein. On parle encore de paroles. Peut-être que c'est quelqu'un, comment vous dire? C'est une personne qui est assez éveillée spirituellement, parce que là on parle de paroles divines. Peut-être que vous êtes parti voir une voyante, hein. Peut-être que justement vous avez demandé de l'aide à une thérapeute, à une hypnothérapeute. J'entends hypnothérapeute. Peut-être il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire et qu'il faut dire maintenant. D'accord? Et ça va vous élever dans le travail. Ok, on me dit de prendre les cartes. Allez, maintenant on va parler de la santé. Hop. Vous ressentez des choses, hein. Il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise, hein. Alors, ça saute partout, d'un côté et de l'autre. Peut-être que vous avez des frissons. On parle de frissons. Eh ben dis donc, j'en fais d'histoire aujourd'hui. On vous demande de faire le choix. Il y a un choix à faire, peut-être, ou aller chez le médecin ou pas. Vous fiez à vos ressentis ou pas. Je ressens aussi ici qu'on parle d'estomac, hein. Il y a des gaz, des choses comme ça, hein. Peut-être des choses gastriques. Il y en a trop. J'ai oublié de prendre juste celle-là. Hop. Ok. Alors là, on parle vraiment de cœur, hein. On vous dit peut-être que vous dévouez trop et ça vous perturbe, ça vous épuise, d'accord? Et on vous dit vraiment de vous relever de ça et de ne pas justement donner tout, garder un petit peu d'énergie pour vous parce que là vous êtes en train de perdre de l'énergie. Il y a vraiment quelque chose de gastrique. On parle vraiment de maux gastriques. Là aussi je vois, il y a des choses avec les yeux. On a des brûlures aux yeux, peut-être des remontées de sang dans les yeux. On vous dit de faire attention à ça. On vous dit vraiment d'aller voir un ophtalmo pour qu'il puisse vous donner quelque chose qui vous apaise. Mais il y en aura peut-être qui vont faire de la chirurgie. Par rapport aux yeux, peut-être un réglage de la vue, quelque chose comme ça. Ok. L'initiation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre santé qui va vous révéler, c'est-à-dire que ça fait assez longtemps que vous avez ces genres de mots, de mal-être, de ressenti. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre corps. Et